Bon après-midi déjà, mesdames et messieurs, merci d'abord, monsieur le doyen, d'avoir créé cet observatoire qui nous fait tant de bien. Merci aussi à Dr Marie Juston qui est dans l'organisation de cette belle journée et à vous tous, les intervenants, que je suis en train d'apprendre beaucoup de chacun de vous. Je résonne avec pas mal des vivances et des mots que vous avez prononcés pendant cette matinée. D'un côté, surtout, je crois que la prise en charge du patient par lui-même, je crois que c'est un commun dénominateur. Et après, il y avait beaucoup de mots qui me résonnent, tantôt du point de vue de l'approche multidisciplinaire, l'importance de la conscience, de l'intégration corps-esprit, de la parole, de l'amour. Donc, dans cette demi-heure, je vais essayer de me centrer sur quelques mots-clés. D'abord, nous allons expliquer 2-3 aspects importants sur qu'est-ce que c'est la sophrologie. Et nous allons parler de ses applications et nous allons surtout adresser notre attention sur l'objectif de cette journée, c'est dans les maladies chroniques. Donc je vais me servir de l'expérience avec un patient. Et après, bien sûr, le docteur Marie Juston m'avait insisté beaucoup pour faire une technique de sophrologie. Parce qu'en sophrologie, on dit « une vivance vaut beaucoup mieux que 1000 paroles ». Donc nous allons lui donner le temps, même si je remercie beaucoup l'auditoire d'avoir la patience d'attendre jusqu'à cette heure-ci. 2 mots par rapport à la formation en sophrologie. Il y a 44 écoles déléguées de Sophrocaille, surtout en Europe, et petit à petit commence à se développer hors Europe. Depuis 1990, il y a 5000 professionnels formés en sophrologie de 11 nationalités différentes. Il y a normalement 800 élèves par an, dans lesquels 200 atteignent les titres supérieurs. Donc il y a quand même une formation de base en parlant de l'importance de la qualité et que nous trouvons que c'est important. Ce sont 4 années de formation. Je vais commencer l'exposé avec la rencontre d'un des patients pour expliquer qu'est-ce que c'est la sophrologie. Ça fait déjà quelques années, il y a une personne que je vais appeler Philippe, bien sûr ce n'est pas son nom, et moi, ce n'est pas moi non plus, heureusement. Il est venu parce qu'il était en traitement d'un cancer de côlon qui a eu déjà son intervention chirurgicale, il était en chimiothérapie. Donc il est allé vers la psychiatre sophrologue pour avoir une aide. Il y avait, du point de vue physique, bien sûr, mal, il y avait tous les effets secondaires de la chimio, il y avait l'insomnie, il y avait la dépression, il disait qu'il ne veut plus vivre, il n'y avait aucun espoir dans sa vie. Avant de sa maladie, comme vous l'avez très bien remarqué, comme c'est un tsunami qui devient dans ta propre vie, il était un informaticien qui travaillait dans un banc avec un poste qui lui plaisait. Maintenant, il avait arrêt maladie. Donc, nous avons commencé à créer une alliance et petit à petit, après avoir fait l'anamnèse, nous avons commencé tout de suite avec la pratique. Et c'est cette pratique que nous allons petit à petit expliquer tout au long de l'exposé pour comprendre qu'est-ce que c'est la sophrologie. 2 mots par rapport d'où vient le mot sophrologie. Le mot sophrologie a été créé par mon père, le docteur Alfonso Caicedo. Il a 83 ans, il vous donne ses salutations. En fait, la ville de Nice me donne beaucoup de chaleur au cœur parce qu'un des premiers voyages dans lesquels a commencé à expliquer la sophrologie quand il retournait d'Amérique, ça fait déjà une quinzaine d'années, c'était ici à l'Acropolis. Donc, il y a beaucoup de beaux souvenirs à Nice. Et l'année 1960, il a créé ce mot à partir de 3 racines grecques. Sos, que ça veut dire équilibre, phrène, qui ça veut dire conscience, logos, étude. C'est l'étude de la conscience en équilibre.
Et dans une phrase, pour avoir une idée, quand nous parlons de sophrologie, nous parlons d'une discipline qui aide à la personne à développer une conscience en équilibre, une conscience sereine, avec un entraînement comme toutes les autres disciplines que nous avons écoutées. Ce n'est pas avec une seule pratique que nous allons bien sûr avoir un changement, c'est grâce à un entraînement qui est basé sur des techniques tantôt de relaxation comme d'activation de notre corps et de notre esprit. Comme disait aussi mon confrère sur la pleine conscience, ce n'est pas seulement que des relaxations, sinon avec une seule technique on aurait suffisant. 2 mots par rapport aux bases dans lesquelles la sophrologie s'appuie. Je crois que c'est aussi important de savoir qu'elle a aussi ses bases épistémologiques et méthodologiques. D'un côté, elle est née dans la psychiatrie classique. Nous voyons les années 60, quand mon père avait développé la sophrologie, il était au sein de l'hôpital psychiatrique de Madrid, à côté du professeur López Ibor, qui était un des chaires de psychiatrie au niveau international. Après, il manquait aussi des bases du point de vue phénoménologique. Il s'est formé avec Ludwig Binswanger en Suisse, en Grünzlingen. J'écoutais aussi cette matinée par rapport à la phénoménologie. C'est une discipline qui a donné et qui continue à donner, bien sûr, beaucoup de bases à la sophrologie. Et de l'autre côté, elle se base aussi des méthodes orientales. Mon père était parti pendant 2 années à l'Inde et au Japon pour se former tantôt sur le yoga, comme le bouddhisme, comme les zen japonais. Donc nous voyons que de là, il a extrait une méthode qui, petit à petit, tout au long de ces dernières années, je dirais plus de 50 années, elle s'est développée. Une des théories dans lesquelles nous nous basons en sophrologie, c'est la suivante. C'est une des premières théories que mon père a proposées quand il retournait de l'Inde. On l'appelle d'une façon conviviale l'éventail, un petit peu l'éventail espagnol, l'éventail de la conscience. Qu'est-ce que sont les aspects importants de voir dans cet éventail? Avant, dans la médecine, dans la psychiatrie classique, on parlait de 2 états de conscience. D'un côté, où on est malade, où on est sain, où on a une maladie, où on n'a pas une maladie. C'était tout. Quand il était à l'Inde, au Japon, il a vu des personnes qui s'entraînaient dans toutes ces différentes disciplines. Il a vu qu'on pouvait être mieux que normal. Il y avait des personnes qui s'entraînaient, qui avaient un état de conscience beaucoup plus résistant vers les maladies psychosomatiques, qui vivaient avec plus de gaieté et qui étaient plus positifs. Et il lui a donné le nom de conscience sophronique. C'est un des objectifs. Donc, connaître ta conscience, mais aussi développer par ton propre exercice personnel cet état de conscience. Et de l'autre côté, il y a aussi un niveau entre la veille et le sommeil, c'est ce que nous allons pratiquer tout de suite, dans lequel nous ne sommes ni tout à fait en vigilance, ni en sommeil, mais c'est dans ce niveau dans lequel toutes les techniques se font, mais aussi en étant debout, en étant assise. C'est le fait de fermer les yeux et regarder, centrer son attention vers soi-même et apprendre à se connaître au-delà de toute rationalisation, paradoxalement. Apprendre à se sentir, à se percevoir, à se contempler et petit à petit développer le positif qu'il y a en soi. 2 mots sur comment nous les faisons. C'est vrai, il y a une hypothèse, il y a un objectif du travail, comment se connaître mieux, comment arriver à cette conscience, en regardant tous les appuis dans lesquels la sophrologie se base et toujours en respectant de la même façon que la pleine conscience et toute croyance orientale. Dans la méthode Caicedo, d'une façon très structurée, ce que nous faisons, c'est petit à petit, grâce à la pratique, développer la perception positive du corps, de l'esprit, des émotions et des valeurs personnelles. Je vais expliquer un par un, un petit peu en regardant d'une façon comme on dit, de vol de oiseau, la méthodologie complète. La méthodologie complète, c'est pour ça que ça demande 4 années de formation, et le sophrologue va adapter toutes ces techniques qu'il connaît aux patients au niveau individuel ou en groupe. Il y a aussi des interventions de 8 séances. Ce n'est pas nécessaire de connaître toute la méthodologie. Mais en fait,
Toute la méthodologie est basée sur la relaxation dynamique de Caicedo en 3 cycles et consiste en 12 degrés. Je vais expliquer les premiers degrés. Le premier degré de la relaxation dynamique consiste en de prendre conscience, d'abord de soi-même, à apprendre. Combien de patients arrivent dans nos consultations en disant « c'est incroyable, mais j'avais jamais pris conscience que j'avais une tension ici, ou que j'avais mal ici, ou petit à petit ». Le corps nous parle et on dirige tant notre attention vers l'extérieur dans le monde actuel qu'on n'est pas habitué à se centrer quelques instants, tous les jours, sur soi-même. Donc, conscience de notre état corporel, nos sensations, nos perceptions, nos tensions. Et avec la pratique, petit à petit apprendre à les éliminer, les tensions, à savoir se reposer. Il y a des personnes qui disent « mais je ne savais pas qu'en 5-10 minutes, je pouvais faire un reset, me reposer ». Avant, je me reposais en répondant des mails, ou en regardant les WhatsApps, ou en regardant un roman. Est-ce que vous étiez reposé? Non. Bon. Bien dormir, somatiser les positifs, paix et présent. Je reviens vers Philippe, notre patient, dans lequel il disait « oui, c'est incroyable, mais petit à petit, savoir que je peux défaire mes tensions musculaires que j'avais à cause de cette mal-être et de somatiser le positif, c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans sa façon d'être. Est-ce qu'on peut, d'une façon volontaire, se sentir bien, avoir des sensations de bien-être dans son corps? Oui. On continue avec le développement de la méthode, avec notre esprit, parce que bien sûr, nous sommes un tout. Dans l'esprit, être conscient de comment sont nos pensées. Dans mon spécialité, la psychiatrie, je crois que c'est une chose que nous voyons de façon très commune. Oui, mais je ne peux pas arrêter mes pensées, je suis très inquiet par rapport à cette préoccupation. Comment se défaire de ça? Je lis pas mal de livres, mais ça ne marche pas parce que... Donc, petit à petit, de passer de ces pensées qui sont automatiques ou perturbatrices ou avoir beaucoup d'anxiété anticipatoire sur le futur, nous arrivons avec la pratique à développer aussi d'une façon intentionnelle l'attention, la concentration, la contemplation, encore une autre histoire, savoir déconnecter d'une façon volontaire et aussi voir le futur, mais d'une façon positive. Bien sûr, il est là, et comment je vais me préparer dans ce futur qui vient. Pour notre cher Philippe, c'était aussi une approche qui lui a rendu beaucoup de services, parce que les pensées qui continuaient toujours à être dans la chimio, je ne vais pas vivre, je ne vais plus travailler, j'étais en arrêt maladie pour toujours, maintenant c'est qu'est-ce que ça va devenir de moi? Donc lui donner la capacité de contempler la réalité telle qu'elle est, de l'accepter et aussi d'avoir un futur plein de possibilités, commencer petit à petit à lui changer son approche et, je dirais, son sentiment vers lui-même. On continue avec les émotions, que c'est un autre grand chapitre de notre être, et c'est prendre conscience de ces émotions, de nos sentiments, et aussi de notre relation par rapport à notre passé. Combien de personnes arrivent à la consultation en disant « je me sens mal ». Et on lui dit « mais qu'est-ce que vous sentez ?»« Mal, je me sens mal, mais expliquez-moi un petit peu ». Et il n'y a pas une connaissance de comment sont tes émotions. Oui, irritabilité, quelquefois ici dans la gorge, envie de pleurer. Donc petit à petit prendre conscience, pouvoir les décrire et leur travailler en positif, c'est un de ces entraînements que nous faisons dans le 3e degré de la relaxation dynamique de Caicedo. Pas seulement les accepter et bien sûr les accueillir, mais petit à petit les adresser d'une façon intentionnelle vers le positif. Est-ce que c'est possible d'une façon intentionnelle de sentir de l'espoir, du bien-être en toi-même? Oui. Comment? Bon, il y a beaucoup de subtils, un d'eux que nous allons le pratiquer tout de suite. Mais un que nous utilisons beaucoup, c'est aussi le travail que nous parlons sur le passé positif. Combien de souvenirs positifs nous avons dans la vie qui sont dans un petit coin dans notre bibliothèque intérieure. Donc, nous travaillons sur eux.
Les valeurs. Que serait de nous sans les valeurs si on travaillerait seulement sur le corps, l'esprit et les émotions? Donc, la énorme, je dirais, joie de prendre conscience que tu as des capacités et des valeurs, que tu peux les conquérir ou les reconquérir à ta mesure, ça te donne aussi du sens de la vie. Combien d'études maintenant il y a de plus en plus de psychologie positive, ils sont parlés comme des forteresses, données par Seligman aux États-Unis, etc., qui parlent de la vivance des valeurs est à la base de la réalisation personnelle et du bonheur vital. Quand cette personne a commencé à vivre ses valeurs comme personne, qui petit à petit commençait à avoir d'envie de faire quelque chose, pas seulement pour lui, mais pour les autres, il a décidé de se former dans les masters. Je vais suivre son histoire plus tard. Pour résumer, ce que nous faisons, c'est une approche intégrale au service du patient. Le travail du corps, de l'esprit, des émotions, des valeurs dans le temps, le présent, le passé et le futur. La semaine avant-dernière, on avait organisé un congrès à côté de Barcelone, le 5e congrès international de sophrologie. Il y avait 700 personnes de 12 nationalités différentes, dans lesquelles on parlait de toutes les différentes applications de la sophrologie. Et un des travaux que nous avons présenté, c'était celle-ci. Et je vais le présenter en façon très brève, parce que c'est important de voir que, bien sûr, aussi ça marche d'un point de vue scientifique. Et à Barcelone, avec l'aide de l'Université autonome de Barcelone, avec un cher de psychiatrie qui a coordonné notre travail, et nous avons fait une étude dans laquelle nous avons pris 70 patients d'un groupe de 400, choisis à cause de son niveau d'anxiété dans un centre d'attention primaire à côté de Barcelone, à Catalogne. 35 d'un côté, 35 de l'autre côté, 35 avec de sophrologie, 35 avec thérapie conductuelle. Et avec les groupes sophrologie, que nous avons dit que c'était une pédagogie active parce qu'elle faisait pendant 1 mois, 3 fois par semaine les techniques de sophrologie d'une façon programmée. Ce que nous avons vu, c'est que les différents tests que nous avons faits, j'ai montré seulement 2 à cause du temps, parce que je préfère donner du temps à la pratique. Des tests que j'ai reconnus aussi, c'est certains d'entre vous, les Hamilton Anxiety Depression, a démontré d'une façon très claire dans les groupes d'intervention, les groupes qui a fait la sophrologie, différences significatives par rapport au groupe témoin. Et aussi des autres thèses, les STAI, très connu, Spielberger, par rapport à l'anxiété, les groupes témoins par rapport au groupe sophro, c'était tout à fait significatif. Ce sont des données que pendant des années, bien sûr, nous pouvons voir qu'il y a un changement dans les personnes qui pratiquent la sophro dans les différents domaines. 2 mots sur les caractéristiques de la méthode. D'un côté, plus que 1000 théories que nous les travaillons, que c'est important de les savoir, c'est l'expérience, la pratique. De l'autre côté, la répétition de la pratique est essentielle. Tous les jours, un petit peu. De l'autre côté, le corps est toujours présent dans la vivance. Toujours, les techniques ont à voir avec la présence de notre corps dans la conscience. L'action positive, même si bien sûr les négatifs, nous n'allons pas les négliger, mais travailler sur le positif de toi-même, dans ton corps, ton esprit, tes émotions, tes valeurs, bien sûr, renforce vers ce côté droit de notre éventail. Et en dernier lieu, l'adaptabilité, c'est-à-dire que les personnes, les clients, les malades peuvent adapter les techniques n'importe où. Et si nous voyons une personne qui est dans une salle d'attente, on peut le faire là-bas, on peut le faire dans un avion, on peut le faire dans le feu rouge, en train d'attendre qu'il devienne vert, on peut le faire dans les trains. L'important, c'est la pratique et l'adapter à notre vie quotidienne. Sur des applications, santé, éducation, et je vais souligner un petit peu ici les mots éducation, parce que ici à Nice, précisément, l'école de sophrologie caïcédienne de Nice a adapté un protocole d'intervention sur les lycées Les Palmiers, dans lequel ils ont choisi un groupe d'élèves qui avait un pourcentage énorme de décrochage, difficile pour les professeurs, difficile pour eux-mêmes.
L'intervention en sophrologie était bien sûr acceptée et maintenant, petit à petit, la sophrologie rentre dans l'éducation nationale. C'était aussi présenté dans les congrès. Merci pour l'école de Nice. Merci. Bon, sport, bien-être. Si on se centre sur la santé, je crois qu'ici aussi deux mots-clés, tantôt d'une façon isolée, et ça dépend de quelle maladie. Moi, comme psychiatre, il y a des personnes qui arrivent à la consultation avec des crises d'angoisse. On dit, bon, ici, ce n'est pas nécessaire la médication. Les personnes qui sont extra-médiquées, donc on dit, bon, on va la descendre. Il y a beaucoup de hypnotiques, beaucoup de anxiolytiques. On va diminuer la médication. Quelquefois, bien sûr, on fait la suspension complète. Ou en complément, il y a des personnes comme cette personne qui était en chimio, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et je ne vais pas me centrer sur chacune de ces spécialités, mais dans chacune de ces spécialités, tantôt dans la médecine comme dans les soins infirmières, psychologie, kinésie, etc., les applications de la sophrologie se sont faites pendant des années et des années. J'ai cherché, je voulais vous montrer un petit film qui a réalisé une de nos, je vais voir si ça marche, sinon je vais les sauter, oui ça marche, de nos collaboratrices, une infirmière qui travaille à la clinique Les Poitiers. Nous allons l'écouter pendant quelques instants. Et vous allez sentir un petit peu la présence de votre corps, conscience de la présence. Nous allons répéter cet exercice. Vous savez, je vais réussir, je vais m'adapter, je vais réaliser. Vous choisissez une. Plus tranquille. Mettez le scénario. Et vous invitez là aussi, par négation bien sûr, dans cette âme que vous avez choisie. Je vais réussir, je vais m'adapter, je vais réaliser. C'est juste avant l'intervention d'un cancer de rein qu'il y avait cette patient. Cette image positive. Aussi, je vous invite à la séquence tête du tête. Inspiration. Avec tension musculaire, tension musculaire. Vous relâchez. Voilà, c'est bien. J'invite à vous toucher le doigt à la fin de l'intervention. Quand vous allez dans le mouvement, ça doit être intervention sage. Et vous percevez. Vous êtes très très bien au travail, puisque je me confie pour tous ces patients. J'essaie de sophroniser au maximum ces patients. Ils connaissent très très bien le programme, ils connaissent très très bien ce que la sophrologie, qu'elle sait bien faire, qu'elle apporte.
À cause de temps, je vais les couper un petit peu, mais un petit peu pour que vous voyez quelle beauté de pouvoir, d'un côté, accompagner les patients avant son intervention chirurgicale, et bien sûr après, pour la récupération. Et elle a la chance d'avoir montré qu'est-ce que c'est la sophrologie carcérienne dans toute la polyclinique. Donc, aussi le personnel médical font la conscience de son corps, de ses émotions pendant l'intervention de sa part. C'est très intéressant de voir les applications dans les différents domaines dans la santé. Et pour qui? Bien sûr, tout le monde. Depuis les enfants, nous avons présenté aussi les adaptations aux très petits enfants de 3-4 ans jusqu'aux personnes très âgées. N'importe quelle aussi condition physique, personnes saines, personnes avec certaines maladies, tantôt au niveau individuel comme au niveau des groupes. Et nous voyons ici comment l'histoire de Philippe termine. Et après avoir fait son master, maintenant, il est en train, depuis il y a déjà quelques années, de faire des interventions de sophrologie sur certains groupes de malades qui ont aussi du cancer en Catalogne. Et maintenant, il intervient sur les différents mutuelles et sur différents hôpitaux qui lui demandent son travail dans lequel il adapte les sophrologies dans les différents moments du patient, tantôt les diagnostics comme pendant le traitement, comme après, pour lui donner aussi du sens de sa vie. Et quelques minutes pour notre technique, je vais l'expliquer et nous allons la pratiquer. J'avais prévu commencer à faire une technique debout, mais ce n'est pas facile d'être debout dans vos chaises. Donc, on parle de l'adaptation toujours à notre vie quotidienne. Donc, ce que nous allons faire, c'est faire la technique assise. Et ce que nous allons faire, c'est, pour les personnes qui font la sophrologie par première fois, c'est se laisser aller, lâcher prise, comme vous dites en français. Nous allons faire ce que nous appelons une sophronisation des bases. Et les personnes qui sont à la fin, si vous voulez vous asseoir dans les escaliers, vous serez peut-être plus confortable. Et nous allons faire une relaxation de la tête jusqu'aux pieds pour commencer à centrer l'attention sur nous-mêmes, en commençant par le front, la nuque, les épaules, les bras, le thorax, abdomen. Quand on parle d'abdomen, on parle de la respiration diaphragmatique, bas-ventre, pied. Après de cela, un petit peu pour faire un échantillon du premier degré de la relaxation dynamique dans lequel nous prenons conscience de notre corps, au lieu de faire la technique debout avec une tension de toute notre corporalité, ce que nous allons faire, c'est faire cette même tension, mais assise. Nous allons faire en 3 parties. D'abord, les bras droits, en étant assises. Nous allons monter les bras droits. Nous allons faire une inspiration agréable et une tension de toute la moitié droite de notre corps. Et après, une expulsion, relax, les bras reviennent à sa position initiale. La même chose avec les bras à gauche, nous allons inspirer, rétention, tension agréable, et après expulsion, relax. Et après, avec les 2 bras, nous allons inspirer, rétention, tension de tout notre corps, et après expulsion, relax. Et quelques moments pour se sentir. Là, nous sommes en train de parler de la sensoperception. Quelques moments de se sentir la présence du corps dans la conscience. Chaque fois que nous expulsons l'air, à chaque expiration, nous allons enlever les tensions accumulées dans notre visage, les nuques, les bras, le corps. Après de cela, d'avoir fait cette stratégie
je dirais très physiologique aussi, pour éliminer ses propres tensions, nous allons faire aussi un échantillon du 12e degré de la relaxation dynamique dans laquelle nous allons travailler notre esprit. Et là, ce que nous allons faire, ce qu'en sophrologie nous appelons la futurisation, c'est-à-dire nous imaginer dans ces situations futures positives de notre vie réelle. Ce n'est pas nécessaire d'aller aux Bahamas pour être heureux. Nous pouvons nous imaginer dans un moment futur, lequel nous voulons. Ça pourrait être d'ici à Noël ou d'ici à les vacances d'été, quand vous voulez. Et là, nous allons travailler des aspects importants de notre être. D'abord, où est-ce que je voudrais être? Bon, là où nous aimons bien. Ou tout seul ou en compagnie de mes êtres chers. En prenant conscience de moi-même, comment voudrais-je être dans ma réalité au niveau physique? Je voudrais me sentir bien avec mon corps. Comment voudrais-je me sentir au niveau mental? Avec du paix, de tranquillité. Au niveau émotionnel, alors chaque fois que nous inspirons l'air, nous allons somatiser le positif. Et là, il y a un échantillon de cette somatisation positive que nous travaillons pendant toute la méthode. Au moment d'inspirer l'air, je suis en train de vivre ce sentiment de bien-être dans tout mon corps. Donc, ce que je suis en train de m'imaginer, je suis en train de le corporaliser. Dans ce moment, une fois que nous avons terminé de nous imaginer, de se sentir dans ces situations positives futures, avec ce sentiment qui va continuer à nous accompagner, nous prenons conscience de notre moment présent et nous allons essayer de maintenir ce sentiment pendant le reste de la journée. Avant de finir, nous activons 3 qualités positives de notre personnalité. La confiance en nous-mêmes, l'harmonie, corps-esprit et l'espoir. Ce sont 3 capacités que nous travaillons toujours en sophrologie. Et nous terminons en nous étirant librement. Donc je vous invite à la pratiquer. Je vais la pratiquer ici aussi assis ensemble. Alors nous allons nous préparer pour la pratique de la technique de sophrologie adaptée pour vivre la présence du corps, de l'esprit et des émotions. Et nous asseyons dans une position confortable, avec les dos bien appuyés sur la chaise. Nous fermons les yeux. Et avec les yeux fermés et les corps relaxés. Nous commençons à prendre conscience de la présence de notre visage et de notre tête, en train de se relaxer, le front et les yeux. Agréable perception de la présence de la nuque et le cou, en train de se relaxer. Présence de nos épaules, les bras, les mains. Agréable perception de la paume des mains. Sensation de bien-être. Présence de notre thorax, le dos, d'en haut en bas, en train de se relaxer. Conscience de notre respiration douce et calme. Au niveau abdominal. À chaque inspiration, agréable dilatation de la paroi de notre abdomen. À
À chaque expiration, l'abdomen revient à sa position initiale. À chaque respiration, sensation de tranquillité. Conscience de la moitié inférieure de notre corps, et par entre les jambes des pieds, en train de se relaxer, présence de notre corps. Et pour activer encore plus sa présence, nous allons faire quelques tensions et nous allons commencer par le corps droit. Pour cela, nous déplaçons les bras droits à haut, nous fermons le poing. Nous inspirons profondément l'air. Rétention, tension agréable, tout le corps droit un peu plus jusqu'au maximum, expulsion, relax les bras, revient à sa position initiale, en prenant conscience de notre mouvement. Présence de la moitié droite de notre corps. Nous allons maintenant activer la présence de la moitié gauche et avec la respiration libre, nous levons les bras gauche à la verticale, nous fermons le poing. Nous inspirons profondément l'air. Rétention, tension agréable de toute la moitié gauche de notre corps. Expulsion, relax, douce et calme, les bras reviennent à sa position initiale. Et maintenant, avec les deux bras, nous levons les deux bras à la verticale, nous fermons le poing. Nous inspirons profondément. Rétention, tension agréable de tout le corps, un peu plus, un peu plus. Très bien, expulsion, relax, doucement, les bras reviennent à leur position initiale. Et quelques moments pour se sentir un peu plus. Présence de notre corps, dans la conscience. À chaque expiration douce, nous laissons que toutes les tensions accumulées s'en aillent loin à chaque expiration. Agréable sensation de relax dans toute notre corporalité. Avec cette agréable sensation dans notre corps, nous allons maintenant adresser notre attention sur notre esprit grâce à la technique de futurisation. Chacun de nous allons choisir un moment futur de notre vie. Moment positif futur, comme nous voulons. Si nous voulons, ça peut être à la fin de cette année, ou pendant l'année prochaine, les vacances d'été, comme nous voulons. Une fois que nous avons choisi notre moment, nous allons nous situer dans un endroit où on se sent bien. Et nous nous trouvons en train de vivre des moments positifs de notre vie. Tout seul, en compagnie de cette recherche. Et dans ce moment, nous prenons conscience de nous-mêmes, de notre corps. Je me sens bien avec mon corps, mon schéma corporel. Je me sens bien avec mon esprit tranquille, calme.
je me sens bien avec mes émotions. Et à chaque inspiration, je laisse que ce sentiment de bien-être s'installe dans toute ma corporalité. Agréable conscience de moi-même, avec mon entourage, les valeurs. Et avec cette agréable perception qui va rester à nous, nous prenons conscience du moment présent, ici et maintenant. Et nous allons garder ce sentiment de paix, d'équilibre, d'espoir, qui nous accompagne pendant le reste de la journée. Avec cet agréable sentiment, nous allons nous préparer pour terminer la séance. Avant, nous activons la confiance en nous-mêmes, l'harmonie, corps, esprit, émotion, valeur, et l'espoir pour chaque jour de notre vie pleine de sens. Nous terminons en respirant profondément plusieurs fois, en faisant quelques mouvements au niveau des orteils, au niveau des jambes, au niveau des muscles de notre visage, et en nous étirant librement, d'abord doucement, le dos, les jambes, après avec un peu plus d'intensité, toute notre corporalité. Et nous dirons le temps qui soit nécessaire pour une complète récupération finale. Et maintenant, quand nous voulons, nous pouvons ouvrir les yeux.